Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler d'ensemble de SV9, donc la 9e série d'Écarlate et Violet qui va sortir je ne sais pas quand. En tout cas on a eu quelques leaks de cette série et ça va être une série basée sur surtout les cartes dresseurs. Et là ça me fait vraiment plaisir, ils vont mettre enfin une série avec des dresseurs un peu en avant-première, enfin comment pourrais-je dire ça, mise en avant plutôt. Et ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je suis vraiment un grand fan des cartes dresseurs. Alors, j'en possède vraiment beaucoup. J'ai une grosse collection de cartes dresseurs. Et depuis que j'ai été en plus au voyage au Japon, j'ai encore plus aimé ça. Eux, ils sont beaucoup axés là-dessus. Et ça m'a vraiment donné encore envie d'agrandir cette collection de dresseurs que je possédais déjà avant. Et bah, du coup, savoir qu'ils vont faire une série surtout axée sur ça, bah alors là, vous pouvez pas faire plus plaisir que ça, Pokémon Company. Donc évidemment, il y aura aussi des Pokémon. Attention, c'est pas que des dresseurs. Commencez pas à aller cramer des voitures. C'est pas le but. Non, mais ça fait plaisir. Il y a un peu de changement, c'est cool. Et du coup, quelques cartes ont été leakées. Bah, deux, seulement deux. Du coup, on a ce magnifique Reshiram accompagné de N. Voilà, magnifique carte. C'est une AR de SV9. Donc voilà, vous pouvez à peu près voir le style qu'on va avoir. Est-ce que ce sera que des cartes où il y aura le dresseur accompagné de son Pokémon? Ce serait vraiment magnifique, on peut l'admettre. Et la deuxième, c'est une alternative qui a été leakée. Il s'agit de Machine avec son Ampibidou. Voilà, magnifique carte alternative de Machine. Et vue de très près, voilà, comme si elle fait un petit live là, snap, tout ça, tout ce que vous voulez. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de carte. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer un petit peu ma collection de cartes dresseurs pour mettre un petit peu en avant ce qu'il pourrait avoir dans cette série SV9. Mais surtout, c'est aussi pour vous, peut-être pour vous dire, peut-être que les cartes dresseurs vont peut-être augmenter en termes de tarifs. Il y a moyen que ça arrive. De toute façon, je l'ai toujours dit, les cartes dresseurs sont un peu mis de côté, malheureusement. On n'en prend pas assez soin. On se dit, bah, c'est que des dresseurs. Mais attention, ces cartes font quand même partie de la collection Pokémon. Voilà, faut pas l'oublier. Beaucoup boudent les dresseurs, surtout nous, Français, etc. Par contre, au Japon, eux, les adorent, ces cartes. Alors, c'est peut-être qu'il y a peut-être une raison derrière. On va pas dire que c'est parce qu'il y a des femmes sur les cartes, du coup les Japonais adorent ça. Attention, hein, il n'y a pas que les cartes féminines qui coûtent très cher au Japon. Loin de là, loin de là, loin de là. Non, c'est parce que eux aussi mettent une importance sur ces cartes. C'est des cartes aussi très mangaka au final, donc c'est très apprécié là-bas. Et attention, peut-être que nous aussi, par la suite, ça va venir très cher. Et je peux vous dire qu'il y en a aussi des très chers en français. On va voir ça ensemble de toute façon, on va voir ça ensemble. Donc déjà, je vous ai apporté mon petit classeur. Voilà, j'ai un classeur qui contient plein de cartes dresseurs en loose, tout simplement. Je vais remonter un petit peu ça. Voilà, donc on va feuilleter parce que je n'ai pas mal à vous présenter. Donc là, par exemple, on a la Ordre du Boss ici qui cote quand même une bonne cinquantaine d'euros. Voilà, c'est la carte la plus chère de Clash des Rebelles. Serena qui coûte pas mal aussi, de Tempête Argentée. On a du Reine de Glace qui commence à dater un petit peu. On a des alternatives. Poké Enfant qui est absolument magnifique. Voilà, là par exemple, Dame du Centre Pokémon de Voltage Éclatant. Voltage Éclatant qui aujourd'hui est une série qui coûte extrêmement cher. Donc ces cartes-là vont finir par monter de fou. Bah déjà là, je crois qu'on a une trentaine d'euros pour cette carte. Voilà, donc ça, c'est des exemples pour vous montrer aussi la beauté de ces cartes. Là par exemple, vous voyez une petite panier alternative de Écarlate et Violet. Ça ne coûte pas cher du tout, mais regardez, c'est une petite œuvre d'art. On dirait une photo. Voilà, elle est absolument magnifique. Et je trouve ça un peu dommage et je serais assez content que Pokémon Company, encore une fois, mette un gros accent qui souligne bien l'importance des cartes dresseurs, que ce soit aussi bien dans les tournois TCG que aussi dans la collection même. Parce qu'il faut avouer que les cartes sont magnifiques. Voilà, donc là, beaucoup de Écarlate et Violet. On a aussi du Soleil et Lune. Regardez cette Tilly accompagnée de son Raichu d'Alola. Voilà. Tout ça, c'est des cartes que j'aimerais faire grader parce que vous voyez, elles sont vraiment clean. Voilà, très clean. Ça peut se faire grader et en plus de ça, bah, les illustrations sont vraiment jolies. Donc ça, c'est en attente de gradation. Peut-être par la suite parce que grader ces cartes, ça a un coût aussi.
Voilà, la petite Sonia aussi là. C'est aussi du Clash des Rebelles. Ça a sa petite cote, une 30aine d'euros. Donc voilà, j'essaie de m'attarder hein, sur de très très belles cartes. Vous voyez, là on a du Éclipse Cosmique de Soleil et Lune. Alors je vais essayer de la sortir proprement. Voilà, Barbara et Nephi, il y a eu des escouades dresseurs, pour ceux qui ne savaient pas. On parle tout le temps des Pokémon escouades, mais attention, il y avait aussi des cartes dresseurs escouades, comme celle-ci par exemple, qui est absolument magnifique. Et cette carte-là coûte vraiment, vraiment très cher. Attention. Hein. Voilà. Après, on a des cartes beaucoup plus anciennes, comme celle-ci. Voilà, Chercheur de fossiles, qui date de 2014. Vous voyez, de très très belles cartes. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous commencez la collection depuis Écarlate et Violet ou Épée et Bouclier. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a vraiment de très très belles cartes anciennes, bien avant ça. Voilà. Comme la Fan Club Pokémon, pareil, c'est du XY étincelle, donc c'est du 2014 également. Magnifique, hein. Voilà, la plupart des cartes dans ce classeur sont Near Mint, Mint. La plupart sont gradables, donc... de toute façon, c'est dans l'attente. Hein, c'est dans l'attente. J'aimerais beaucoup posséder toutes les cartes dresseurs gradées. Voilà, ça serait un petit kiff que j'aimerais me faire, mais c'est beaucoup trop cher à faire grader. Et certaines cartes, faut avouer que ça coûte à peine 3-4 euros pour une dresseur. Ça vaut pas le coup. Je vais payer plus cher de faire la gradation. Je vais la payer plus cher que la carte en elle-même. C'est un peu dommage. Donc, si j'avais les moyens, je pense que c'est un kiff que je me ferais, mais c'est pas. Pour le moment, c'est pas dans l'objectif. Je vais plutôt faire grader des cartes qui coûtent quand même beaucoup plus que ça. Voilà, pour augmenter un peu la valeur de ma collection et aussi la valeur de cartes qui coûtent cher. C'est mieux quand même de la mettre sous boîte, voilà, de protection, et c'est plus beau aussi en vitrine. Alors ensuite, j'ai quelques cartes aussi que j'avais mis sous top loader. Ici, c'est surtout les cartes que... Donc c'est un classeur où on peut ranger des cartes sous top loader. Voilà, donc petite dédicace à Pokécase du coup, désolé. Hein. C'est pas du tout un partenariat. C'est parce que j'aime bien leur petit classeur. Donc du coup, on a... Donc là, c'est des cartes destinées à la gradation pour l'instant qui sont en attente. On a par exemple cette petite Cassis là. Voilà, Cassis alternative. Donc elle cote à environ 45 euros en loose, donc voilà, c'est assez intéressant. Là on a Expédition souterraine en japonais, c'est du 200 euros en loose, voilà, celle-ci elle vient directement du Japon. Bah là vous voyez, de toute façon il y a beaucoup de cartes qui viennent du Japon, on a encore les prix en yens. Là on a par exemple Flo qui cote 190 euros. On a, alors celle-là vous la connaissez peut-être pas, c'est Strikina, je crois. C'est SM12A, donc c'est une série qu'on n'a pas eu en français. Donc celle-ci, elle cote 42 euros. Mademoiselle, en japonais, elle fait 150. Oléa, elle fait 55. Vous voyez, c'est des cartes vraiment magnifiques. Lily et Mélofée, très très jolie carte. 185 euros. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nyx ici, qui cote environ 42 euros. Ultra Commando, en japonais, beaucoup plus cher qu'en français. En français, c'est quoi? C'est une vingtaine, trentaine d'euros. Ici, on est sur du 90 euros. Voilà, donc c'est vraiment de très belles cartes. Bon, il y a un peu de tout, vous voyez. Il y a aussi du Pikachu, de la collection à Madame, voilà, qui est destinée à la gradation, de très très belles cartes. On a aussi la Vaillance de Pierre, magnifique carte alternative en français. Magnifique, magnifique. Donc ça, c'est Vaillance de Pierre, c'est 90 euros la carte. Voilà, c'est très très joli. Et ici, on a la Charme d'Atalante alternative. Donc très récent, c'est du étincelle déferlante. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps dans une display et elle cote environ 35 euros. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Encore une fois, au vu de la difficulté de choper des grosses cartes sur étincelle déferlante, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer à mes petites cartes gradées. Voilà, mes petits bébés à moi. Donc, on a... Hop, je vais vous montrer tout ça. J'ai du PCA et du PSA. Donc on commence du coup avec cette magnifique Cornelia. Voilà, Cornelia PCA 9 de 2014. Voilà, elle cote environ 60 euros. Voilà, je trouve que c'est plutôt raisonnable pour une carte de 2014. Vous vous rendez compte, à l'heure où je tourne la vidéo, cette carte a 10 ans, mais j'en ai bientôt en 2025, donc ça va lui faire 11 ans. C'est très très propre, enfin voilà, magnifique. Je trouve que 60 euros, c'est plutôt correct. C'est même pas le prix d'un paquet de cartes sous blister, ça, c'est... Ouais, c'est dingue.
Voilà, incroyable. Ensuite, au même prix, on a cette dame du centre Pokémon qui est absolument magnifique. Pareil, c'est du 2014, mais cette fois on est sur du XY étincelle. Voilà, très très jolie carte, 60 € également environ. Il y a des cartes, par contre, je n'ai pas réussi à trouver leur prix, parce que bah, il n'y a pas forcément la même carte avec la même note, de la même société de gradation en vente. Mais j'essaye de trouver un juste milieu. Voilà. Ah, on a cette magnifique carte Olea PCA 9,5, magnifique. Pas beaucoup de population, celle-ci non plus. Elle est incroyable, avec cet effet peinture huilée sur tout le tour de la carte. Ouais. Magnifique. On dirait qu'elle peint elle-même sa propre carte. Moi, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, très très content de cette carte. Donc tonnerre perdu, PCA 9,5. On est à environ sur du 150 € pour cette carte. C'est là qu'aussi on peut voir du coup que beaucoup de cartes dresseurs valent quand même un beau billet. Et c'est dommage de passer à côté de ces cartes. Vous voyez la beauté qu'elles ont. Et enfin voilà, cette vidéo c'est aussi pour comment dire, ceux qui connaissent pas les dresseurs, pour peut-être les orienter un peu dessus parce que c'est un peu dommage de les mettre de côté aux oubliettes. Et surtout bah, que vous voyez que bah, c'est pas non plus négligeable niveau tarif. Attention. Et je répète encore une fois, peut-être que la sortie de SV9 basée sur les cartes dresseurs va peut-être faire augmenter toutes les anciennes cartes dresseurs. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais bon, vu que Pokémon Company va axer surtout sur ça, j'avais envie de vous montrer quand même ce que c'est que des belles cartes dresseurs et peut-être donner envie à d'autres personnes de collectionner ce genre de cartes. Voilà. Donc on a pleine puissance de Lily ici en PCA 8. Donc ce PCA 8, une note de 8, on va dire que c'est l'équivalent du Nearmint. Voilà, et puis pleine puissance de Lily Nearmint, c'est environ 200 €. Voilà, donc 200 € pour cette carte. Magnifique carte. Blanche en 9,5, pareil, 200 €. Très très belle carte, hein. On va pas se mentir. C'est du tonnerre perdu, très très joli. Un peu girly pour moi, les petits cœurs, machin. Ça c'est un peu moins mon délire, mais bon, faut avouer que la carte elle en jette. Hein. Echo PCA 9 de Eclipse Cosmique. On est toujours sur du soleil et lune pour l'instant. 200 € pareil. Donc si je l'avais eu en 9,5, je pense qu'elle serait à 250 voire 280 celle-ci. Hein. Ouais, un peu dommage d'avoir eu un 9. Hein. Ça c'est des cartes que j'ai envoyées moi-même pour la plupart. Encore une escouade, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Je sais plus c'était quelle. Ah oui, c'était Barbara et Nefi. Cette fois c'est Persilla et Cynthia escouade de Eclipse Cosmique en PCA 9. Ça c'est du 200 € également. Voilà, magnifique. Très 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 belle carte. Moi je kiffe ça. Hein. J'adore les dresseurs, vraiment. C'est pas des blagues, j'aime bien ça. Cours du professeur Orm en PCA 9,5 accompagné des starters. Donc ça, je trouve ça incroyable cette carte. Donc le Germignon, le Hérissandre et le Caiminus. Donc ça, c'est une carte qui cote environ 220 €. Magnifique, magnifique carte en PCA 9,5 comme ça. Tonnerre perdu, cette série. Suggestion de Morgane en PCA 9,5. Il y en a très peu en circulation avec cette note. Une faible population, 250 € pour cette carte, c'est plutôt cher, hein, plutôt cher. J'ai eu de la chance de l'avoir, de l'acheter en loose à un très bon prix et d'avoir eu un 9,5 dessus, je trouve ça incroyable. Donc bon, magnifique. Donc ça c'est du duo de choc. Hein. Ouais, c'est du duo de choc. Et puis duo de choc pour revenir dessus. C'est vrai que je m'attarde peut-être pas assez, mais par exemple tonnerre perdu, une display c'est 2300 €. Duo de choc, j'ai vu des ventes sur internet, c'est 6000, 7000 €. Voilà, donc c'est aussi normal que les prix des cartes vont bien grimper. Là, le soleil et lune, il explose en ce moment. Les prix de soleil et lune, c'est incroyable. C'est dur, hein. C'est dur à suivre. Lily PCA 9 de Ultra Prism. Donc là, en PCA 9, on serait sur du 260 € à peu près. Magnifique carte. Très très belle. Hein.
cette beauté, cette beauté. Hospitalité d'Erika en PCA 9,5, pareil, magnifique carte. On la voit pas souvent, très faible population aussi. Donc là, c'est également du duo de choc. La carte est dingue. Hein. Donc Hospitalité d'Erika en PCA 9,5, c'était compliqué à mettre un prix dessus. J'en ai pas trouvé à la vente. J'en ai pas trouvé. Du coup, je me suis attardé sur les cartes en loose. Et déjà en état mint, c'était à des prix aberrants, donc moi je me suis dit peut-être 400 €, c'est pas déconnant. Donc pour moi, elle vaut à peu près 400 € en PCA 9,5 cette carte. Voilà, mais difficile de mettre un prix quand il n'y en a pas à la vente. Mes petites faveurs d'Ondine, bah oui, et elles sont là. Je dis mes petites, parce que j'en ai deux. Voilà, j'ai deux faveurs d'Ondine. Voilà, magnifique. PCA 9,5 pour les deux. En faveur d'Ondine, c'est combien ça? J'avais noté à peu près. Hein. Faveur d'Ondine, on est à peu près sur du 700 € pièce. Voilà, on en a deux. Peut-être qu'un jour j'en vendrai une, mais pour l'instant, je ne suis pas encore décidé à les vendre. Ma petite Atalante en PCA 9, 800 €. Voilà, 800 balles. Très très rare, très dur à trouver. Et bah très très cher. Hein. Voilà, c'est une magnifique carte. Voilà, 800 € parce que pourquoi? Bah il y a une vente qui s'est faite à ce prix-là. Donc voilà pourquoi je dis, c'est pas de l'inventer évidemment. Quand c'est inventé, je vous le dis, hein, Hospitalité d'Erika, je vous l'ai dit, 400 €, c'est le prix que je lui donne parce qu'il y en a, j'en ai pas vu à la vente et il n'y a pas eu de ventes qui ont été faites. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Ensuite, en PSA, j'en ai 3. C'est exclusivement des japonaises par contre. Donc on a celle-ci. Donc c'est une série, c'est The Best of XY. C'est vraiment rare. Vraiment, j'en ai trouvé qu'au Japon, hein, personnellement. Les 3 cartes que je vous présente, je les ai achetées au Japon directement. Là, celle-ci, encore le prix, 12 800 yens. Donc PSA 10 pour celle-ci. Donc c'est le Forgeron. On est sur du 320 €. Voilà. Donc c'est une magnifique carte hein, avec le roi Tiflamme. Voilà, c'est vraiment une très belle série, The Best of XY. Je vous invite à aller voir, à taper The Best of XY sur Pokécardex et d'aller admirer cette magnifique série. Voilà. Et aussi d'aller voir, j'ai fait une vidéo de toute façon j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse sur les cartes dresseurs les plus chères du monde. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous verrez, il y a beaucoup de cartes de cette série, The Best of XY, qui y figurent. On a la Rosemary PSA 10 en japonais, elle tape sévère avec du 785 €. Donc évidemment, c'est pas du tout le prix que j'ai payé. Hein. J'ai payé pour cette carte l'équivalent de 380 € à peu près. Donc voilà, donc très très rentable. Hein. 785 €, oui, c'est très très rentable. Voilà, donc c'est exactement la même qu'on a chez nous de EB1, la première série d'épée et bouclier. Très jolie carte de Rosemary. Du coup, très content de la rentrer dans la collection. Et ma carte la plus chère dresseur, du coup, c'est celle-ci, ouais. Hop, c'est celle-ci. Qui l'eût cru? Team Flair, voilà. La Team Flair de The Best of XY, encore une fois. Voilà. Donc, c'est ma carte la plus chère que je possède de carte dresseur. PSA 10. Elle cote environ 900 € en PSA 10. Voilà. C'est la seule chose que j'ai pu trouver sur internet, 980, un truc comme ça pour cette carte. Je dis 900 € ou moins comme ça, on est bon. Voilà. C'est pas la plus belle, hein. C'est pas la plus belle, donc encore une fois, faut pas se fier aux apparences. Voilà, donc c'était une vidéo vraiment centrée sur les cartes dresseurs. Encore une fois, moi je vous invite vraiment à vous attarder sur ce genre de petite collection, voilà, comme n'hésitez pas à faire, si ça vous a tenté, du coup, de vous faire même un classeur, voilà, rempli de cartes dresseurs. Enfin, moi, je trouve ça beau en plus. Ça rend vraiment bien. Ça fait vraiment un beau style manga de chaque illustration. Elles sont vraiment incroyables, ces cartes. Voilà, moi, je vous invite fortement à vous lancer dans les cartes dresseurs. Je ne veux pas non plus vous demander de lapider votre argent, loin de là. Mais c'est le kiff. Je sais qu'il y en a qui le font,
Donc bravo déjà à vous. Et n'hésitez pas à me contacter sur Insta pour me montrer votre collection. Voilà, ça me ferait super plaisir. Et vivement que SV9 nous dévoile plus de cartes. Et là, je vous ferai une belle vidéo aux petits oignons avec tout ce qui va arriver. On va en parler ensemble, discuter de cette série. Et voilà, donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez voir ça. Mettez une petite cloche, abonnez-vous et un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!